Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Eiichiro Oda a livré un message à tous ses fans. Enfin, le manga atteint Elbaf. Il semble que ce soit un pays paisible et l'arrivée d'un certain homme va briser cette paix. Cet homme commencera enfin à bouleverser le monde. Oda rédige ce message un jour après le chapitre 1134 de One Piece. Il nous annonce que le frère de Shanks va briser la paix sur Elbaf. Au chapitre 1076 de One Piece, Shanks dit « Je ne laisserai pas cette île devenir un champ de bataille ». Shanks est un pacifiste. Sur Marineford, il stoppe la guerre. Sur Onigashima, il stoppe Aramaki. Shanks affirme ne pas vouloir faire des dégâts sur Elbaf, alors que le frère de Shanks va briser cet ordre établi. Il va détruire cette stabilité et créer la guerre sur Elbaf. Au chapitre 1086, Fig Garland sanctionne Miosgard. Il partage une vision raciste des humains. Il affirme que toutes les personnes qui protègent des déchets ne sont rien d'autre que des déchets. Il l'a carrément exécuté. Il déteste ça. Alors que Shanks protège des humains. Il protège Momo. Il protège Luffy. Garling n'accepterait pas un chevalier divin qui protège des humains. Les actions de Shanks sont en totale contradiction avec la vision de Garling. Le frère de Shanks est venu sur Elbaf pour libérer Loki. Mossa travaillerait pour le gouvernement mondial et aurait demandé au frère de Shanks de libérer Loki. Au chapitre 1131 de One Piece, il dit qu'il ne forcera pas Luffy à le libérer. Loki est enfermé depuis 6 ans, c'est une éternité. On t'a retiré ta liberté. Et un personnage naïf arrive en face de toi. Loki aurait dû être désespéré, il aurait dû même le supplier. Luffy le regarde et se questionne. Loki dit cela en souriant. En réalité, ce n'est pas une situation normale. Tu es enfermé depuis 6 ans. Un personnage naïf arrive en face de toi. Normalement, tu es censé être désespéré. Je pense que Loki savait que le frère de Shanks allait le libérer. Luffy a libéré Zoro. Zoro a par la suite combattu à ses côtés. Kaido a libéré King. King a par la suite combattu à ses côtés. Loki et le frère de Shanks vont s'allier pour une ambition commune, détruire le monde. Loki affirme être l'homme qui détruira le monde. Il souhaite briser la paix instaurée sur Elbaf et recréer un monde de chaos. Tout comme le frère de Shanks, il est contre cette paix établie. Ils marcheront donc dans la même direction pour rétablir la guerre sur Elbaf. Le chef des chevaliers divins, via une invocation, va invoquer les autres chevaliers divins, comme Saturne qui a invoqué les 4 autres Gorosei sur Egghead. Normalement, le chef d'un groupe dans One Piece est au minimum égal et au maximum, il est plus puissant que ses subordonnés. Par exemple, Akainu a la même puissance que Sengoku, Kaido est bien plus puissant que King. Le frère de Shanks pourrait être plus puissant que Garling. Il avait la puissance pour être le chef des chevaliers divins et comme son père était le chef des chevaliers divins, il ne souhaitait pas dominer son père. Par pudeur et dignité, il ne souhaitait pas dominer son père. Les Gorosei traitent différemment Garling et le frère de Shanks. Au chapitre 1125, Garling est devenu Gorosei. Quand il est entré dans la salle d'autorité, ils lui ont parlé de manière désagréable. Ils l'ont pris de haut. Il s'estimait supérieur. Ils lui ont dit « De quel ton t'adresses-tu à nous personnes? Reste à ta place, Garling. Fais preuve de respect. » À ce moment-là, ils le tutoient. Ils le prennent de haut. Pour le frère de Shanks, il le vouvoie. Mine de rien, le vouvoiement est un indicateur de hiérarchie sociale qui permet de montrer son respect. Le frère de Shanks, il accepte totalement. Ils sont prêts à lui accorder du temps. Pourquoi ont-ils plus de respect envers le frère de Shanks que Garling? Car il a un rôle plus important. Oui, ce n'était pas le chef des chevaliers divins, mais il ne l'était pas car son père l'était. Je pense que le frère de Shanks pourrait être l'homme à la cicatrice de feu. Shiryu affirme que l'homme à la cicatrice de feu travaille pour le gouvernement mondial. Il parle ni au passé ni au futur. Il parle au présent. C'est donc un homme qui travaille actuellement pour le gouvernement mondial. Cet homme est mystérieux, tout comme le frère de Shanks. Avant le chapitre 1083, personne ne savait qu'il y avait des chevaliers divins. On a eu l'introduction de tous les personnages travaillant pour le gouvernement mondial. Ils ont confié le dernier Road Poneglyph au frère de Shanks car c'est actuellement l'homme le plus fort du gouvernement mondial. Avec son Haki des rois, il est inatteignable. L'homme à la cicatrice de feu n'est pas un amiral. Je pense que le gouvernement mondial ne prendrait pas le risque de donner le dernier Road Poneglyph à un amiral. Ils ont préféré le donner à un personnage mystérieux. Un personnage plus fort que les amiraux et un personnage qui est quasiment inconnu aux yeux du monde. Ça ne peut pas être les Gorosei, car les Gorosei ne naviguent pas en pleine mer. Les Gorosei restent généralement sur Marie-Joise. Le frère de Shanks, avec son Haki des rois, pourrait créer des tourbillons. Le Haki des rois affecte l'environnement. Avec le Haki des rois, tu peux diviser le ciel en deux, endommager des objets et tu pourrais donc créer des tourbillons océaniques. Le frère de Shanks le roux nous révélera sa cicatrice. Shanks a une cicatrice infligée par Barbe Noire et le frère de Shanks a une cicatrice de feu. La majorité de l'équipage de l'eau a grandi dans un port, North Blue. Ils sont habitués à l'eau et ils disent à Barbe Noire qu'ils ne perdront pas de bataille navale. Ils sont face à un équipage d'empereurs et ils sont très confiants. Je pense que l'homme à la cicatrice de feu a pu battre l'équipage de Trafalgar Law dans une bataille navale. Quand Kid parle de l'homme à la cicatrice de feu, Trafalgar Law baisse la tête. Il connaît cet homme et en garde un très mauvais souvenir. Même dans une bataille navale, l'homme à la cicatrice de feu aurait pu vaincre l'équipage de Trafalgar Law. Si cette théorie t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner et n'oublie surtout pas, la justice l'emportera.